lundi de l'Action de grâce. J'ai décidé d'aller marcher tôt ce matin à la montagne avant l'ouverture. Comme ça, je croise personne ou presque. Ça, c'est le bon côté. Le moins bon côté, c'est que tu débroussailles toutes les toiles d'araignée qui ont été faites dans la nuit. Choisis tes batailles. Puis normalement, à l'Action de grâce, par chez nous, il y a du monde. Parce que c'est l'équateur de l'automne, tout le monde est en vacances. Il y a des touristes à chaque coin de rue. Donc j'en profite, partir un peu d'avance, commencer ma journée tôt. Pour après ça pouvoir travailler un petit peu, profiter de la journée. On est quoi, le 9 octobre? Je suis à peu près à la moitié de la montagne, puis il neige, grêle, quand même pas pire fort. Oh. Ça commence à être plus sérieux là. Tantôt j'ai croisé deux petits enfants qui disaient qu'ils avaient froid aux mains. Je souhaite bonne chance aux parents. Ok, là cet après-midi, je vais commencer à préparer ma cuisson que je vais partir demain matin. Donc, c'est toutes des pièces qui ont été faites il y a à peu près une semaine. Là, elles sont ce qu'on appelle bone dry, là, donc sèches. Je les ai fait sécher dans des bacs de plastique que j'utilisais pour déménager avant ou entreposer des choses. Puis là, ça aide à contrôler la température de séchage. Puis là, par exemple, ce qui me reste à faire avant de pouvoir les cuire, première cuisson, c'est de les sabler. Mais moi, j'ai réalisé que j'aimais pas tant sabler avec du papier sablé. J'utilise un gant de crin. Donc c'est comme le moment spa où j'exfolie mes tasses puis mes autres pièces. Puis après ça, je vais passer avec un linge mouillé juste pour m'assurer que tout est bien lisse. Puis je fais ça dehors parce que de la poussière d'argile, c'est pas bon pour les poumons. Même que je porte un masque pendant que je fais ça. C'est ça, de l'argile mouillée, c'est pas dangereux. Mais de la poussière d'argile, c'est l'est, fait que je fais attention. Parce que je vais pouvoir faire ça longtemps et rester en santé. Deuxième étape du spa, c'est de tout passer avec une guenille mouillée. Juste s'assurer que tout est beau, lisse. Juste assez imparfait. J'aime passer sur le rebord pour qu'il soit pas trop angulaire, bien rond. That's it.
Après ça, ça va aller dans le four. Donc là, le four est rempli. Je vais attendre demain matin pour le partir parce que j'aime ça être réveillée et présente. Puis ça prend 12 heures avant que ce soit fini la cuisson. Je vais faire une cuisson bisque, donc cône 0,4 pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc c'est ça, j'ai juste fermé ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre cette nuit. Puis demain matin, je me lève à 4 heures pour le partir. Pour qu'il soit prêt à 5 heures. Parce qu'à 5 heures, je vais aller faire mon épicerie pour le souper. Tout penser à ça, moi. Donc c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Ce matin, je me suis levée à 4h20 pour partir ma cuisson de bisques des pièces qui étaient déjà prêtes. Donc là, j'en profite pour faire un peu de modelage. J'ai commencé. Donc ce matin, je fais des tasses à thé. C'est à peu près... En fait, c'est exactement 270 grammes par boule. Je les ai déjà pré-pesées. Puis j'utilise la technique de hand building parce que j'aime le petit côté imparfait de ça. Avoir l'impression que ça a été vraiment fait à la main. Un peu comme si, c'est ça, tu vivais dans une petite maison de fées à la campagne, là. Donc, il y a vraiment plein de très très bons tutoriels sur YouTube. Personnellement, moi, mes préférés, c'est ceux d'une fille que son channel c'est Pottery for the People, puis elle passe vraiment à travers toutes les étapes. Elle explique bien. Elle a genre 10 ans de métier, super clair. Mais si vous voulez, je peux passer un petit peu rapidement là, sur comment moi je fonctionne. Je commence avec une boule ronde. Et là, je prends mon pouce et j'essaie vraiment de aller dans le centre le plus possible. Puis là, j'essaie de me faire comme une bonne base pour avoir le fond de ma tasse centré par rapport au reste de mon argile. Puis c'est vraiment comme...
C'est vraiment comme essayer de trouver des nœuds dans le dos de quelqu'un que tu es en train de masser. Là. C'est comme il faut que tu vois avec tes doigts. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Donc tu vois où est-ce que l'argile se disperse, où est-ce qu'il y a des surplus, des tensions, des bouts plus fragiles. Puis là, tu essaies de te faire une bonne base au centre. Puis, ensuite de ça, tu vas monter les murs de ta tasse. Donc, tu commences du bas, puis là, tu vas juste pincer comme ça, tout autour. Puis, tu vas, une fois que tu es satisfait avec, mettons, cet étage-là, tu vas monter, tu vas pincer un peu plus haut. Puis, si tu veux, si mettons, je veux faire un bol, puis je veux que ça s'en aille vers l'extérieur, je vais appuyer plus de pression avec mon pouce à l'intérieur qu'avec mes doigts ici. Comme ça, ça va pousser l'argile vers l'extérieur. Puis si je veux que ma tasse, mettons, soit plus haute que large, je vais appuyer plus de pression avec mes deux doigts ici pour que ça monte l'argile par en haut. Puis des fois, pour m'aider un petit peu là, je prends ça ici, puis je fais comme je tapote. Je remonte mes murs un peu de même aussi. Puis là, je continue à pincer. Donc c'est ça, je vais faire ça avec tout le reste. Donc je vais monter mes murs, sentir que tout est égal, et ainsi de suite. Ok, on est mercredi matin. Ma cuisson est complète. Yeah! Donc pour l'instant, rien n'a craqué. J'avais quand même empilé de manière ambitieuse mes trucs à œufs. Pretty nice! Ok, fait que c'est ça, je vais juste vider mon four. Puis, voir comment tout a tourné. Ça fait environ une semaine depuis le dernier clip. Depuis ce temps-là, j'ai eu le temps de décorer toutes les pièces que je voulais pour ma vente de novembre. Et là, hier, je les ai fait cuire. Puis là, c'est le moment de vérité où est-ce qu'on ouvre le kiln puis on voit si tout est bien sorti. Pour l'instant, ça s'annonce bien. J'ai fait quand même beaucoup de tests de nouvelles pièces que j'avais jamais faites avant. Donc, ça c'est un plateau d'œufs avec des petites fraises. Un plateau d'œufs avec des cerises de terre. Oh yeah! Un vase avec des pissenlits dessus. Un autre vase avec des fraises.
Et là, le moment tant attendu. Ça, c'est des pièces que je voulais faire pour l'Halloween. Qui sont comme des grâles ou des verres à vin. Puis, ils ont pas mal tout craqué au séchage la première fois. Il y en a juste 2 qui ont survécu au premier séchage. Donc, j'en avais pas assez pour faire une collection l'Halloween avec. Mais il y en a 2 que j'ai pu décorer puis que je vais vendre avec cette collection-là. Ouais! J'adore. Et j'ai mis des insectes dessus. Et des lunes. Comme ça. Et en plus, parce que je suis extra, je les ai cuits à la pleine lune. Un plateau d'œufs avec des fleurs. Un plateau d'œufs avec des bleuets. Oh yeah! Are you kidding me? Je suis en amour pour vrai. Je vais commencer à apprendre à les faire sans qu'ils brisent à chaque fois. Je vais trouver une manière d'en faire plus. Parce que pour vrai, je veux même pas les vendre, ils sont trop nice. What? Ça, j'ai fait un test pour le temps des fêtes. Parce que je veux faire comme un rim. C'est vraiment laid comment je l'ai fait. Là. Ça sera pas de même dans la vraie vie. Mais je voulais tester combien de couches il me fallait de rouge pour faire mon rim rouge pour le temps des fêtes. Fait que c'est ça c'est juste un test là. Il est même pas glazé tout au complet là. J'ai juste trempé à moitié, j'étais un peu lazy. Mais c'est ça, ça va prendre plus que 2 couches. Je pense que ça va prendre 3 couches de underglaze pour que ça pop bien. C'est bon, ça va? Donc, un autre plateau d'œufs. Oh no! Le dernier a craqué. Merde. Oh, sad. C'était lui. Il est mort. Ouais. Je l'ai fait trop épais, je pense. Oh non! Ok. Bon, moi, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. C'était lui avec les mauvaises herbes dessus. Je vais le garder pour moi. Donc, c'est tout pour cette load-là. Je vais rentrer à la maison, prendre des photos de tout ça pour les mettre sur mon site internet. Puis les vendre la semaine prochaine.